Ça va pas. Bonjour. Bonjour. Je suis bienvenu. Il est indispensable, et on ne pourrait pas faire autrement, d'avoir effectivement un point visible dans le quartier qui est géré par l'équipe PCS et qui est investi par les habitants. Et un endroit qui est indépendant du propriétaire de logement, qui est indépendant des services communaux, qui est indépendant de tout autre acteur, safe, secure, confidentiel, qui leur appartiennent au cœur du quartier pour pouvoir être le bastion d'organisation de l'action et des terrains. Je pense qu'une partie de nos actions sont menables sans lieu, en tout cas sans lieu propre. Par contre, je pense qu'il faut des lieux communs. Au Margottin, on a une grosse chance, c'est qu'on a notre local à nous, mais il y a aussi une salle communautaire qu'on appelle le pôle jeune maintenant, il y a un potager, il y a des cours intérieurs, donc il y a pas mal d'espaces communs qui ne sont pas très investis, mais qui sont investissables, mobilisables. Et donc je pense que tant que tu as des espaces communs, tu pourrais à la limite trouver des moyens un peu hybrides de le faire. Je pense qu'il y a par ailleurs plusieurs dimensions du boulot qui sont tout à fait menables de manière itinérante, en travail de rue ou voilà. Après, je pense que vraiment, le dispositif dans son entièreté, le mener sans avoir un lieu d'ancrage, c'est pas possible. Le fait d'être ici, d'entendre quand le voisin tire la chasse d'eau, d'être confronté aux problèmes d'humidité, d'être confronté aux problèmes de déchets dehors, des choses comme ça. Donc, juste de vivre le lieu, c'est essentiel. En fait, quand moi j'ai débarqué dans ce quartier, le coordinateur qui était déjà là, en fait, m'a présenté une habitante qui s'appelait Christine. Et Christine était une mère célibataire de 4 enfants et qui tirait la vie par tous les bouts pour essayer de s'en sortir, mais pleine d'énergie, pleine de peps et pleine d'envie de faire des choses. Et donc, je me souviens qu'une de mes premières réunions avec les habitants, il y avait elle et 3 mamans qu'elle avait embarquées avec elle. Et en fait, on a passé 3 heures dans un local où à peine on se distinguait les visages, tellement tout le monde fumait et il faisait tout bleu dans le local. En fait. Et quand Christine, en fait, qui était très mobilisée, qui donc très régulièrement, presque au quotidien, venait nous trouver avec des idées de « Oh, je vais faire un atelier peinture avec les enfants, ah, on va faire un petit déjeuner avec les mamans, ah, on va... » Et donc, toutes ces choses concrètes émanaient d'elle. Et nous, on était les petites mains, en tant que travailleurs sociaux, qui organisions les choses pour elle, enfin pour les habitants, mais dans le soutien à son élan à elle. Et en fait, quand elle ne venait pas dans les bureaux, on avait l'impression de redécouvrir des affiches et des espaces dans le bureau parce qu'elle allumait clope sur clope. C'est-à-dire que la première n'était pas éteinte, qu'elle allumait la suivante avec celle qui se terminait. Et donc, en fait, il y avait ce nuage bleu quand elle était dans les bureaux qui planait en permanence. En fait, ce que je trouve que ça montre, ce genre d'exemple, c'est que finalement, le local communautaire dans un projet comme celui-ci, ça doit être un espèce de deuxième lieu de vie pour les habitants. C'est-à-dire qu'ils ont leur chez eux, qui est leur intimité, et puis finalement le local est leur espace partagé. Et donc finalement, les laisser fumer à l'époque on pouvait fumer sur les lieux de travail, mais les laisser fumer en réunion, c'était aussi leur permettre d'être comme ils sont chez eux, dans ce local en fait, quoi. Et ça, je trouve que c'est important dans le travail communautaire, que l'espace soit un espace sécurisé pour les habitants, mais sécurisé au sens de « je m'y sens comme chez moi ». Un usager qui s'adresserait à un travailleur social et qui lui dirait « si tu viens ici pour m'aider, passe ton chemin, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si ta libération dépend de la mienne, alors on peut travailler ensemble. » On peut parler des jeux. Merci. Voilà, merci. J'arrête. Sinon, je continue. Hein. Je serais très curieux aussi de savoir, dans 50 ans, quelqu'un qui tomberait sur ces vidéos aussi, qu'est-ce qu'il en ferait, qu'est-ce que ça dirait. Je voudrais quand même saluer l'anniversaire des 50 ans du L de Scarbeck, parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour une association, vivre, exister, perdurer et continuer d'évoluer, c'est vraiment extrêmement compliqué dans un contexte sociopolitique où on ne reconnaît pas la valeur associative à son juste titre. Et donc, je souhaite à l'UL de Scarbeck encore au moins 50 ans, si pas 150 ans